La forte immigration explique ce phénomène-là. Et pour en parler aussi, je reçois le sociologue Mathieu Bock-Côté qui est à mes côtés. Monsieur Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, on disait, évidemment, il y a la forte immigration qui joue son rôle là-dedans. Mais est-ce qu'on a raison de s'alarmer lorsqu'on voit ces chiffres-là? Ben, très certainement. Je crois que pendant des années, plusieurs s'inquiétaient du sort du français, à la fois à Montréal et à la grandeur du Québec. Or, on accusait la plupart du temps ces gens-là de catastrophisme. On les accusait de faire des prophéties terribles qui n'étaient pas fondées en réalité. Alors que là, le constat de ce recensement-là, c'est véritablement la régression réelle du français, à la fois au Québec et à Montréal. Autrement dit, il y a une régression indéniable, et ceux qui se cachaient derrière des prophéties optimistes pour nous dire qu'il n'était plus nécessaire de prendre des moyens politiques pour défendre le français sont démentis par le poids de la réalité. Oui, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi on en est arrivé là? Est-ce que le gouvernement n'est pas assez sévère dans ses critères? Est-ce qu'on l'impose pas assez, le français? Ça me paraît évident. C'est-à-dire, tant sur le plan des institutions scolaires, pendant plusieurs années, on a débattu dans les rangs de différents partis politiques au Québec de l'importance du cégep en français. Or, immédiatement, on discréditait cette idée en disant c'est coercitif, et ainsi de suite. Bon. Et chaque fois qu'il y avait une nouvelle mesure qui était mise de l'avant pour assurer la francisation des nouveaux arrivants, elle était refusée au nom du bon ententisme, au nom du ça va bien, ça va toujours bien aller. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que pour faire vivre une société francophone et moderne en Amérique du Nord, on ne peut pas se fier qu'au cours des choses. Il est nécessaire d'utiliser le pouvoir de l'État. La loi. L'utilisation de la loi. J'entendais récemment le fait que, semble-t-il, la loi 101 aurait réglé ce qu'on pouvait faire au niveau de la loi. Il ne serait plus possible d'aller plus loin sur le plan législatif. Ça m'apparaît faux. À la fois sur la question des entreprises, mais plus vastement, sur tous les gestes symboliques qui peuvent marquer le fait que le Québec est un pays français. Évidemment, la question des raisons sociales devrait être posée tôt ou tard. La question du cégep français. Et ceux qui ont discuté il y a quelques mois, il y a quelques semaines, en fait, la question d'une citoyenneté québécoise qui serait un instrument de consolidation du français. Parlez-vous du projet de loi de Pauline Marois? Du projet Marois? de Pauline Marois, qui, au-delà des détails qui pouvaient clocher avec ce projet-là, posait néanmoins cette idée qu'il faut lier pour de bon le fait de participer au Québec, d'appartenir au Québec et d'y appartenir en français. Donc, j'ignore laquelle de ces mesures sera prise par les gouvernements, surtout par un gouvernement libéral qui ne s'est pas distingué historiquement par sa volonté de défendre le français. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir remettre au cœur du débat politique ce souci de défendre le français au-delà des bonnes paroles. Est-ce que dans le choix de nos immigrants, on pourrait choisir davantage des gens qui ont des affinités ou une langue d'origine française à la base? Je crois qu'on le fait déjà dans la mesure du possible. Le problème est le suivant, c'est qu'il y a des limites à ce qu'on pourrait appeler à l'intégration qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut s'assurer que l'intégration fonctionne pour que les nouveaux arrivants s'intègrent à une société qui est déjà là, qui a cette espèce de masse suffisante pour intégrer les nouveaux arrivants qui arrivent ici, alors qu'en ce moment, on a un peu le sentiment, plusieurs l'évoquaient, d'intégrer les nouveaux arrivants avec des gens qui sont déjà pas intégrés. Donc, le problème, c'est d'être capable de parler au-delà de la rectitude politique, de cette nécessité d'intégrer les nouveaux arrivants à une culture forte. Qu'est-ce que vous répondez à la ministre Christine Saint-Pierre, ministre libérale, qui se réjouit du fait que le nombre d'allophones qui utilisent le français à la maison au Québec est augmenté depuis 2001? Elle dit que les données du recensement sont réjouissantes aujourd'hui. Là-dessus, je crois que ça fait partie des nombreux faux fuyants dont dispose le ministre pour refuser de témoigner d'une réalité. Alors, on peut évidemment se prendre un chiffre comme ça, un chiffre brut, mais dans les faits, dans le rapport de force global qui ressort du recensement, dans le portrait plus général, c'est une régression du français au Canada, c'est une régression du Québec au Canada et c'est une régression du fait français au Québec. Alors, je ne sais pas de quelle manière on peut ensuite trouver à se réjouir, sinon en se raccrochant à des statistiques marginales. Mais le fait suivant, c'est celui de la régression du français. Est-ce qu'on pourrait disparaître? Est-ce que le français pourrait disparaître? Je crois que la vocation, l'histoire du français sera toujours une histoire incertaine en Amérique du Nord. Je crois qu'en ce moment, cela dit, les Québécois qui vivaient depuis presque 50 ans dans l'illusion d'un destin assuré redécouvrent le fait que pour ne pas disparaître à long terme, il faut être vigilant. Et je crois que la question de l'île de Montréal là-dessus est centrale et ranimera bien les passions dans les mois et les années à venir. Et avoir des mesures contraignantes peut-être au niveau légal. Mais il va falloir accepter l'idée que la politique, c'est pas de la morale et que la politique implique quelquefois l'idée de prendre des décisions difficiles mais nécessaires. Mathieu Bock-Côté, sociologue, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir.